Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Danto. Aujourd'hui, nous allons ouvrir les coffrets Noix de Coco d'Alola. Donc là, série épée bouclée 10.5 destinée à Pokémon Go. Donc nouvelle série, hein, si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, qui est arrivée en juillet 2022. Et donc c'est les premiers coffrets Pokémon Go qu'on a dans les mains. J'en ai pris carrément une display de 6, parce qu'il n'y a aucune limitation sur ces coffrets. Il y a du stock apparemment, donc ça c'est bien. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu du stock sur des coffrets. Donc on va pouvoir se faire une belle ouverture de cartes, découvrir ces cartes, parce qu'apparemment on a des Pokémon Radiant, on a des pas mal de Mew dedans. Donc on est parti pour la découverte du coffret. Donc là, je vous casse un peu les oreilles. Je vais pas vous faire le contour du coffret parce que je pense pas être le premier à les ouvrir. On va quand même se checker un petit peu ça au niveau des cartes promo. Voilà. Alors, donc la carte promo, on va tout de suite la protéger avec une petite sleeve. Je sais pas si vous avez réussi à obtenir ces coffrets. Je pense que oui, je pense que ça traîne un peu dans tous les magasins. Maintenant, vu que c'est les premiers, il y a des chances que ça parte assez vite, mais beaucoup moins rapidement que les coffrets 25 ans. Je pensais que c'était un peu blanc, mais non. Bon, carte V, hein, rien d'exceptionnel. On a la même en jumbo. Ah, on a un petit. Un petit. Oui, ok, on scanne et puis ok, d'accord. Bon, bah écoutez, moi je joue pas à Pokémon Go, donc ceux qui veulent les codes, faites-vous plaisir. Voilà. Allez, on prend. Donc on a 4 boosters par coffret. Ces coffrets qui coûtent 25 euros. Je trouve ça un peu cher. On est sur la série .5, c'est toujours comme ça. Donc là, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va peut-être s'ouvrir 2 coffrets d'affilée. Ça fera 8 boosters, c'est pas mal. Allez, on commence tout de suite. Donc les boosters, pour moi, donc ils sont uniques. Hein. On n'a pas plusieurs illustrations, on n'en a qu'une. Ils font fake. Ils font fake. Mais eux, ils sont jolis. Moi, j'aime bien. Ils font qualitatif. Donc, alors, apparemment, les radiants, on les a sur l'avant-dernière carte. Un peu à l'instar à l'instar des Pokémon Shiny. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert de cartes, j'ai un doute quoi. C'est vrai que j'ai quasiment pas ouvert depuis Star étincelante. Parce que Astre Radieux, je sais plus c'était laquelle, a été pas terrible hein, comme série. Cap humain, et voilà, et on commence tout de suite. Donc on a les starters dans cette série, ça c'est génial. Le petit logo de la série qui est ici. Donc, des petites Pokéballs. Donc en tout cas, le Florizard est quand même vachement joli. Le petit Chamallow. Ratatac d'Alola. Colombo, une énergie. Un petit Levénard. Stélix. Un Xatu. Ah, bah écoutez, on commence avec une très belle reverse. Tir bizarre en reverse. Et un Ronflex en holo, en sachant que, bon, je sais pas si vous avez vu, hein, mais on a un code noir. Hein. Il y a des codes noirs dans tous les paquets. Pourquoi est-ce qu'il y a une holo graphique dans chaque paquet? Donc ça, c'est cool. Donc on commence avec le Ronflex, que j'avais pas encore vu. Je me suis spoilé sur la série. Hein. J'ai regardé pas mal de choses, mais j'avais pas fait attention qu'il y avait le Ronflex. Et le Herbizarre en... J'espère avoir les starters comme ça en reverse. Ils sont quand même assez sympas. Bon, bah écoutez, ça commence doucement. Parce que autant vous dire que quand on a une holo, on n'a rien. Hein. C'est comme si. C'est comme avoir une rare. C'est comme avoir une rare. Allez. 1, 2, 3, 4. Et je sais pas pourquoi j'ai été mettre les cartes à la fin alors que ma technique, moi, ça a toujours été de faire ça. C'est vrai, hein. C'est vite de spoiler. Hein.
Allez, un petit cap humain. Oh, Salamèche. Première fois qu'on tombe dessus. Il est très joli. Le petit Evoli. Bon, écoutez, cette série, pour l'instant, au niveau des Pokémon, Chamallow, on a pas mal de Pokémon de la première gène. Oh, le petit Carabaf qui va bien. Après, je pense qu'on va souvent tomber dessus. Le super bonbon. Le Cameru. J'ai pas fait attention combien on avait de cartes dans la série. On va checker ça sur la reverse peut-être. Oh, le petit chamallow. On a 78 cartes. On a 78 cartes et j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de dresseurs parce qu'on tombe pas sur beaucoup de dresseurs pour l'instant. Donc c'est encore une holographique, un petit Léviator, et ben dis donc. Sur les holos, ils ont fait le choix des bons Pokémon par contre. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont en rapport avec Pokémon Go. Et pour l'instant, on n'en a eu qu'une, c'est l'Evoli. Qui fait un peu, voilà, où il est sur un canapé. Mais oui, pour l'instant, pas trop de références à Pokémon Go. Et il est joli, le Léviator. Allez, on continue. Donc j'espère qu'on fera au moins une full art dans le coffret. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Allez, Castor, non, on n'avait pas encore eu celui-là. Ratata. Chamallow. Ratatac. Colombo, ça y est, on commence à choper des cartes qu'on a déjà eues. Xatu. Flagados, on n'avait pas encore eu le Flagados. Il fait seul dans son image. C'est les rocs qu'on n'avait pas encore eu. Et donc ici, nous allons avoir un petit... Ouh, Sulfura. Et on a quelque chose derrière, je pense. Oh oui, ça brille. Ouh, c'est une full art. Et c'est le... Ouh là là. Ça fait partie des cartes des plus recherchées, je pense. Je dis pas forcément de bêtises que... ça risque d'être l'une des full art les plus recherchées. Je pense qu'elle va même passer devant le Mewtwo. Alors, elle est ultra mal cadrée. L'arrière est plutôt joli. Elle est sympa cette carte. Ouh là là, qu'on a bien fait de prendre une display de 6 pour tomber sur un petit Dracolos V. Je pense que oui. Ça va être l'une des cartes qui va être les plus dures à choper. C'est Dracolos. Je sais pas si vous voyez un peu au-delà de la pochette. On va essayer de faire la pointe. Voilà. L'effet empreinte digitale est magnifique sur la carte. Vraiment magnifique. Donc c'est une très jolie carte. Très 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 jolie carte. Très bon coffret. Magnifique. Donc ça, voilà. Enfin notre première ultra. Ça commence plutôt bien. Ça commence plutôt bien. Souvent les premiers coffrets des séries comme ça sont plutôt bien servis. Enfin, nous servent bien plutôt. 1, 2, 3, 4. 1 et 2. J'aimerais bien avoir un petit Dracofeu radiant. Radieux. Un petit Matu. Capidextre. On n'avait pas encore eu celui-là. Ramolos non plus. Ah, voilà. En mode Pokémon Go ici. Parce que c'est... il est le long d'un fleuve. Donc ça, c'est assez sympa. Castorno. Et énergie. Reptincelle qu'on n'avait pas encore chopé. Qui est en peu commune. Très sympa la Reptincelle. L'infect. Le Vénard. Je pense qu'il y avait quand même mieux à faire sur certaines cartes. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de cartes sur Pokémon Go. J'insiste peut-être, mais... un petit Conotor en normal. Donc en sachant que vous pouvez avoir des cartes métamorphes. Vous avez un petit logo métamorphe et un petit Pikachu. Alors je sais pas quelle est la rareté. Je pense qu'il y a deux Pikachu. Il y a celui-là et l'autre. En tout cas celui-là est très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est sympa celui-là. Bon bah écoutez, bon petit coffret. Hein, avec un Dracolos V, moi ça me va.
On enchaîne avec le deuxième. 10 minutes de vidéo, allez. Ça passe, on peut faire le deuxième. Si vous avez le temps encore un petit peu, restez. On va s'ouvrir le deuxième coffret. Donc on va checker un petit peu plus rapidement. Voilà. On va le checker plus rapidement parce que là, clairement, on a la carte. Désolé pour les oreilles du Noix de Coco. On va la mettre sous sleeve. Voilà. Hop, la grande carte. Les boosters. Et on est reparti. Pas besoin de les classer. Donc moi je pense que là-dedans il y a une grosse carte. Là aussi, et là il n'y a rien. C'est parti. Bon, je suis ravi de rouvrir un petit peu de cartes avec vous. Ça m'a manqué. Surtout que la série d'avant était pas exceptionnelle à mon goût. Donc je suis ravi de découvrir cette série. Ah bah le voilà le petit Pikachu. Moi je pensais à celui-là plutôt que le Lolo qu'on a eu tout à l'heure. Et là ça fait mode Pokémon Go. Le truc qui marche à côté de quelqu'un. Quelqu'un en vrai, c'est pas une illustration. Donc ça c'est pas mal. Première fois qu'on l'a. Le petit Carapuce aussi. On a fait Carabaf, Carapuce maintenant. C'est cool. Mimigan. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes cartes qu'on ressort. Dans le premier coffret, on a quasiment les mêmes choses en Brilex. On n'est pas chopé non plus, alors que c'est de la commune. Ah, le petit Reptincelle qui ressort. Avec le super bonbon, j'ai l'impression que c'est la seule carte dresseur de la série. Le Migalos. Est-ce qu'on va avoir de la chance? Un petit Flagados en normal. Et un Melmetal en holographique. Alors, vraiment, je pense qu'il va falloir se poser la question, est-ce qu'on protège ou pas les holos? Parce que si elles sont aussi communes que des rares, ça rien d'être protégé. Allez, 1, 2, 3, 4 et 1 et 2. Bon, j'aimerais bien sortir un petit Mewtwo là. Petit Mewtwo, je veux pas sortir, c'est un Noix de Coco. Parce qu'apparemment, il sort tout le temps celui-là, Capuma. Je crois qu'il va valoir 2 €. Bon, au-delà de la valeur des cartes, comme je dis toujours, hein, moi le but c'est de compléter la série sans devoir acheter les grosses cartes. Ah bah voilà, je disais qu'il n'y avait pas de carte dresseur dedans, mais si on en a une là. Le petit Stélix qu'on a déjà chopé. Allez, un petit Dracofeu. Oh, punaise. Bah voilà pourquoi j'ai acheté tous ces coffrets. C'est pour lui. Et on le chope ici. Wow, ah bah alors celle-là, elle est forte. Hein. Sur un coffret. Oh, et bah le voilà le radieux. Voilà, c'est pour ça que j'ai acheté tous ces coffrets. C'est pour lui. Au deuxième coffret, je le sors. Je le voulais. Et puis en plus, il est bien cadré, quoi. Ah, la carte, elle est vraiment géniale. Ah, la carte, elle est top. Alors, je sais pas si vous voyez un petit peu, mais il y a du grain, en fait, sur la partie avec les écritures. Ensuite, c'est empreinte digitale sur le tour. Donc ça, c'est vraiment joli. Et c'est empreinte digitale sur le Dracofeu. Mais c'est encore un effet... Attendez, je la regarde moi. Ouais. Et c'est encore un effet différent à l'intérieur de la carte. En fait, en gros, c'est empreinte digitale sur le tour, empreinte digitale sur le Dracofeu et granule sur l'intérieur. Waouh. Ah bah là, je suis fou là. Je suis fou. Et le Dracofeu en normal. Là, je suis fou parce qu'on fait les deux, quoi. Waouh. Waouh. Ah bah alors là. Là, je suis ravi. Ah, je le voulais. Et je l'ai. Et je l'ai packé moi-même avec le Dracofeu derrière, quoi. Bon, par contre, le Dracofeu derrière, il est ultra mal cadré, quoi. Dracofeu est sympa aussi. Mais là, c'est du Dracofeu Pokémon Go. Waouh. Bah voilà. C'est fait. Je peux arrêter d'ouvrir. Non, je rigole. Ouais, c'est génial. Ah, c'est génial. Ah, Dracofeu radieux.
Bah, c'est une ouverture avec du dragon, hein, parce qu'on fait le Dracolos et celui-là, donc c'est pas mal. Hein. Allez, petit Pikachu. Là, je connais pas les raretés. J'ai l'impression qu'il tombe quand même beaucoup, ce Dracofeu radieux, mais je connais pas encore trop les raretés. Mais le métal, Salamèche, Énergie Feu, le capitaine de l'équipe de Canela, le Céléroc, le Super Bonbon. Alors, est-ce qu'on va choper, tiens, un petit Métamorphe, là, carte Métamorphe en reverse. Et non, un petit Mimigal, ou ça brille derrière, ou c'est le noix de coco. Ah bah non. Alors, je suis un peu ébahi parce que je ne connais pas la carte. Monaflémite V en full art. C'est bien, on fait une full art par coffret. Moi, ça me va. Hein. Je sais pas ce que c'est, ça, Monaflémite. Je le connais pas. Je sais pas de quel gène il est. C'est pas la gène 1, ça c'est sûr. Il est plutôt exceptionnellement bien cadré. C'est une carte qui mérite d'être gradée. Vous voyez, est-ce que le cadrage est plutôt bien? La carte a rien. Les cartes ont l'air d'être de bonne qualité. Bon, bah, écoutez, on fait un Dracofeu radieux, puis un Monaflémite en full art. Deux full art, deux coffrets. Son premier coffret, on fait quoi déjà? On fait une seule full art. Ouais. Et là, on est déjà une full art, un radieux. Bon, bah écoutez, on s'en sort plutôt bien pour l'instant sur Pokémon Go. Dernière. Hop là. Dernier booster de cette ouverture Onyx qu'on n'avait pas encore attrapé, je pense, non. On avait eu pas mal de Stélix, mais pas d'Onyx. Evoli qu'on a déjà eu. Chamallow aussi. Ratata qu'on en a eu plein. Colombo. Colombo aussi. D'ailleurs, j'ai mélangé les cartes. Voilà. Énergie. Flagados. Céléroc. Le petit Herbizarre, c'était notre première carte. Quasiment la deuxième même, je dirais. Allez. Bon, bah écoute, on commence très très bien Pokémon Go. Hein. Un petit Sulfura. Et on... Oh là. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est pas, quand même pas le Mewtwo en... Oh punaise, en Vestar. Il est pas en... Je pensais qu'il était en arc-en-ciel, mais wow, le coffret quoi. Eh ben disons, ça c'était du coffret de la mort. Hein. Waouh. Bon bah écoutez, on a le Mewtwo en Vestar. Magnifique, voilà. Les cartes à avoir en gros dans cette série, c'est le Mewtwo Vestar et le Mewtwo Vestar en Rainbow. Je pense que ça doit être les plus compliqués. Le Mewtwo Rainbow, je pense qu'il doit être compliqué, et le Mewtwo aussi en alternative, bien sûr. Et puis pour moi, après, ça reste le Dracofeu en radiant. Après, j'aimerais bien voir les starters en radiant, quoi, mais... en radieux, je sais pas pourquoi je dis radiant. Radieux, pardon. Bon, bah écoutez, on fait... C'est exceptionnel dans cette ouverture. Hein. Je pèse mes mots. Je ne pèse pas mes mots, plutôt, parce qu'on a bon, les deux noix de coco qu'on a chopé, voilà. Et en grosse carte, en gros, on fait deux V Full Art, une Vestar, un radieux. Donc un booster sur deux avec de la grosse carte. Voilà, bon, j'espère que cette ouverture vous a plu. Moi, j'ai été enchanté de cette série. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Que vous veniez du TCG Pokémon ou du Pokémon Go, sachez qu'il y aura toujours des ouvertures sur cette chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine ouverture et on enchaînera quand même, on continuera avec du Pokémon Go. À bientôt.